à peu près une dizaine de jours de cela, Dieu m'a donné une parole. Comme un éclair, en une seconde. Cette parole, elle est pour nous ce matin, elle est pour vous ce matin. Elle est pour tous les gens qui nous regardent par Internet, sur la télévision ou par quelque autre moyen. Elle est pour tous les croyants, elle est pour tous les chrétiens. Et cette parole que Dieu m'a donnée, ce sera le titre de mon message ce matin. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La corruption spirituelle est plus dangereuse que la persécution physique ». Et je vais m'expliquer. La corruption spirituelle, et nous l'avons vu il y a quelques instants, les hommes l'ont tellement bien représenté. La corruption spirituelle, la non-intégrité, le mélange dans nos vies, le visage du dimanche matin et la vie quotidienne est plus dangereuse que la persécution physique. Tout le monde dit le mot dangereux. Plus dangereux. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a rien de pire que la persécution physique. Et Dieu sait que c'est une chose terrible, parce qu'elle existe. C'est une réalité de nos jours et depuis toujours. Les chrétiens dans le monde ont été persécutés. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont persécutés dans de nombreuses nations du monde, en Inde que nous connaissons bien, mais encore en Chine, au Pakistan, dans tous les pays du Maghreb, beaucoup de pays d'Afrique, dans beaucoup de nations. À vrai dire, le christianisme est la religion la plus persécutée au monde. Mais j'aimerais vous dire et vous rappeler aussi que Jésus a fait une déclaration bien claire et bien nette. Il n'a pas fait de demi-déclaration. Quand Jésus parlait, il tranchait. Il disait les choses telles qu'elles étaient. Il n'avait pas un esprit humaniste. Il n'avait pas un esprit qui équilibre les choses. Il disait les choses telles qu'il les pensait, telles qu'elles étaient, pas d'un point de vue humain, mais d'un point de vue céleste. Et Jésus a dit, Satan est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vivent cette vie et qui ne comprennent pas Dieu et qui disent « Oh, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheur dans ma vie. Je n'aurais pas perdu mon père. Je n'aurais pas perdu mon frère. Je n'aurais pas souffert ceci et cela. » Lorsqu'il s'agit des souffrances et des douleurs dans la vie des gens, là, ils pensent que Dieu existe. Et ils oublient complètement que Satan existe, que le diable existe. Il existe vraiment. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire pour faire peur aux gens. Satan existe. Et Satan ne vous veut pas du bien. Il ne vous aime pas. Mais aussi longtemps que vous êtes au fond de sa poche, tranquille, au chaud, là, que jamais vous êtes tourné vers Dieu, que jamais vous avez eu le temps de penser à Dieu, il ne vous dérange pas trop. Vous êtes là, bien au chaud, dans sa poche. Il ne vous dérange pas trop. Mais le jour où vous sortez de sa poche, le jour où vous cherchez, où vous posez des questions, où vous dites « Seigneur, mais rencontre-moi dans ma vie. Je ne veux pas vivre comme je vis. Ma vie n'a pas de sens. Elle est inutile, elle est vaine. Rencontre-moi. » Là, vous allez découvrir que le diable existe. Et vous allez découvrir qu'il n'est plus du tout votre copain. Et qu'il ne vous aime pas du tout. Et qui fera tout pour que vous ne sortiez pas de sa poche. Et qui fera tout pour que vous ne connaissiez pas la vérité. Parce que Satan est le prince de ce monde. Et j'aimerais vous dire que seule la vérité est opposée. Seul ce qui dérange rencontre de l'adversité et de la persécution. Et si l'évangile n'était pas la vérité, il n'y aurait pas de problème. Les chrétiens ne seraient pas persécutés dans le monde. Il n'y aurait pas d'adversité, pas de persécution. Mais parce que justement, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, alors l'évangile rencontre
toute espèce d'obstacle, d'opposition et de persécution. Paul, l'apôtre Paul, a lui-même été un grand persécuteur de l'Église. Avant de connaître Christ, il s'appelait Saul. Et Jésus a changé son nom et lui a dit, à partir de cet instant, tu ne t'appelleras plus Saul de Tarse, mais tu t'appelleras Paul. Et il a été l'apôtre Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament avec une révélation, d'une puissance, d'une exactitude, d'une précision extraordinairement glorieuse. Avant d'être Paul, il était Saul. Il ne connaissait pas Jésus. Il servait une religion. Il était pharisien. Et il pensait que ce qu'il faisait, il faisait une grâce à Dieu lorsqu'il persécutait les chrétiens. L'Église était toute jeune, toute neuve. Jésus était parti au ciel, le Saint-Esprit venait de descendre, les chrétiens étaient remplis de feu, remplis de zèle, pleins de puissance, et ils se sont mis à prêcher, et à la première prédication, 3000 personnes ont été sauvées. Les gens entraient dans le royaume de Dieu. Jésus avait tout accompli. L'œuvre de Dieu allait se faire. Paul était un persécuteur de l'Église. Et lui, il prenait les chrétiens, il les jetait en prison. Il faisait en sorte qu'ils se taisent. Il ne voulait pas entendre parler de ce Jésus. Il voulait que les choses restent toujours les mêmes, que la religion reste telle qu'elle était. Il ne voulait pas entendre parler. Et donc, un jour, Paul a pris son cheval. Il a pris des lettres dans ses mains, données par les gouverneurs. Et il était sur son chemin pour aller à Damas, pour aller prendre les chrétiens et les jeter en prison. Et sur le chemin, alors qu'il était en pleine vitesse, une grande lumière l'a frappé. Je vous parle de la vie de Paul. Je vous parle de la vie d'un homme qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, d'une véritable rencontre avec Dieu. Et donc ce Paul, il en est tombé de son cheval. Une grande lumière l'a aveuglé. Jésus s'est présenté à lui. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. À partir de ce jour-là, la vie de Paul a été changée. Elle a pris un autre tournant. Il s'est mis aux pieds de Jésus, il s'est repenti et Dieu l'a utilisé. Et ce même Paul qui persécutait les chrétiens a été tellement saisi par Dieu qu'il a poursuivi Dieu toute sa vie, qu'il a amené le réveil et prêché l'évangile vraiment jusqu'à Rome et partout dans le monde, n'est-ce pas? Et qu'il est allé jusqu'au point justement de Rome, où il a été prisonnier. Et là, il a été décapité pour sa foi. À Rome. Pierre, qui a été aussi un puissant apôtre. Pierre a aussi vécu la persécution physique, puisqu'on sait que Pierre a été crucifié. Or, avant d'être crucifié, il a dit, non, je ne veux pas être crucifié comme mon sauveur. Je n'en suis pas digne. Crucifiez-moi donc la tête en bas. Thomas, à qui beaucoup de gens disent, moi je suis comme saint Thomas. Je prie que vous soyez comme saint Thomas. Je prie que les gens du monde soient comme saint Thomas. Soient comme Thomas. Thomas qui n'a pas cru un instant, mais dont la vie a été totalement changée. Il est l'apôtre de l'Inde. Et vous savez qu'il est allé prêcher jusqu'au fin fond de l'Inde, qu'il est mort à Madras et qu'il a été lapidé. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ce matin? Parce que nous avons besoin de réaliser que ces hommes-là, tous ont été persécutés, beaucoup de gens sont persécutés, même dans le monde, affaiblis, touchés dans leur corps. Mais attention, forts dans leur esprit. Faibles dans leur corps, attaqués dans leur corps, mais forts dans leur esprit. Et ce que l'Église de Jésus-Christ a besoin d'être aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est forte dans l'esprit. C'est pourquoi la corruption spirituelle est plus dangereuse que la persécution physique. Pensez, oh, la persécution physique, c'est terrible. Les gens sont jetés en prison, des choses qu'on prie ici pour l'Église persécutée dans le monde. Ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Moi, je vous dis, ce qui est plus dangereux, c'est d'avoir un esprit mélangé. Ce qui est plus dangereux,
C'est d'être comme ces gens dans ce mime, ceux qui avaient le masque visage blanc et le masque visage noir. Chrétiens avec les chrétiens, païens avec les païens, et à l'intérieur, pas de vraie conviction. Or, j'aimerais vous dire que l'évangile, ce n'est pas une religion de mou. C'est pas une religion de mou. Quand on rencontre Christ, on a des convictions. Nous devenons des gens de conviction. Il y a une conviction à l'intérieur de nous, simplement parce que nous avons rencontré Christ. Alléluia. Et ça fait toute la différence dans notre vie. Ils étaient forts spirituellement. Ils savaient en qui ils avaient cru. Paul a dit, « Je sais en qui j'ai cru ». Et c'est ça qui est important. C'est ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas que tu sois attaqué, que tu aies des problèmes, des difficultés, des épreuves dans ta vie. Et on en a tous. On en a tous. Il y a des gens qui font face à beaucoup de défis dans leur vie. Dieu le sait, nous le savons, nous prions, nous joignons notre foi ensemble et vous faites tout ce que vous pouvez faire dans le naturel. Mais des défis dans la vie, il y en a. La Bible dit qu'il pleut sur le juste comme sur le méchant. Ça veut dire que dans cette vie, il y a des problèmes, il y a des défis, il y a des challenges pour tout le monde. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant les défis auxquels nous faisons face. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que les défis, nous en aurons, et nous en aurons toujours, et nous en aurons encore. Mais qu'est-ce qui est dans notre cœur? Est-ce que Jésus est dans notre cœur? Est-ce que la parole de Dieu a été plantée dans notre cœur? Est-ce que nous avons pu voir le Seigneur de gloire? Est-ce que nous comprenons les réalités spirituelles? Ou est-ce que nous vivons une vie simplement matérialiste, tournée vers ceci ou tournée vers cela? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Si vous m'entendez, dites Amen. Vous savez que je reviens d'un magnifique voyage et qu'il y a quelques semaines, j'étais à Bethléem, en Palestine, que j'étais... Certains d'entre vous ne saviez pas? Oh, vous vouliez que je vous prenne avec moi dans ma valise? J'y pense, figurez-vous. Figurez-vous que j'y pense. Un très beau voyage. Et j'étais à Bethléem, à Jérusalem et aussi dans d'autres endroits. Et ce voyage a été un voyage très intense. Et nous avons voulu que sur place, nous puissions voir le maximum de choses. Nous n'étions pas en vacances. Nous étions là pour marcher dans la Bible. Et lorsque je suis allée à Jérusalem, j'ai marché dans la Bible. Je suis allée là où Sarah est morte, là où Élisée a jeté du sel dans les eaux pour qu'elles deviennent pures. J'ai vu la vallée de l'ombre de la mort, de loin. Je n'y suis pas entrée. Tellement de choses merveilleuses. Ce voyage est gravé à l'intérieur de mon cœur. Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. La Bible est un livre historique, prophétique, mais historique. Ce n'est pas des histoires là-dedans. Vous retrouvez les lieux, les endroits, les places, les gens. Vous dites, « Oh, mais ça existait 6000 ans de cela !» Eh oui, il y a toujours les lieux qui le parlent et qui le prouvent. C'est absolument merveilleux. Et à un moment, je suis allée voir le temple. Vous savez qu'à Jérusalem, il y a le temple au centre de Jérusalem, ce temple qui n'est plus et qui va être reconstruit avant que Jésus ne revienne. Aujourd'hui, il y a une mosquée dessus. Je suis allée voir le temple, je suis entrée dans la cour, là où était avant la cour intérieure, la cour extérieure. Tout ça a été magnifique, tout ça a été passionnant. Et puis, il y a beaucoup de portes au temple et je suis sortie par une porte et je suis entrée par un chemin. Je suis sortie donc du temple. Je suis entrée en fait dans le quartier arabe. Quand je suis entrée dans le quartier arabe, j'ai pris une voie et j'ai marché sur cette voie et nous avons marché jusqu'à ce que nous allions à un endroit qui s'appelle la Via Dolorosa. Et la Via Dolorosa, ça veut dire la voie de la douleur.
qui est le chemin de croix. Ce chemin que Jésus a pris, j'ai pris ce chemin, j'ai marché sur ce chemin. Et alors que je marchais sur ce chemin, je repensais. Il y a 2000 ans de cela, Jésus a pris ce chemin. Il a traîné sa croix sur ce chemin. Maintenant, il y a le chemin, il y a cette route, il y a des boutiques, des petits magasins qui vendent des petites choses. Donc, il faut effacer tout ça de ce que vous voyez et revenir 2000 ans auparavant. Et donc, je marchais sur ce chemin, et quand je marchais sur ce chemin, il y avait un beau soleil, il y avait un temps magnifique, et je pensais, Seigneur, tu as marché sur cette route. Là, tu as souffert, et moi je marche, je me sens bien, j'ai mal nulle part. Et donc j'ai marché jusqu'au mont Golgotha, là où Jésus a été crucifié. Et alors que je marchais sur ce chemin, je me suis rappelé d'une scène dans la parole de Dieu. Jésus est passé entre les mains d'Hérode, puis il est passé entre les mains de Pilate. Et l'un et l'autre se renvoient Jésus parce que personne n'a de mobile pour le faire tuer. Or, les religieux de l'époque veulent qu'il soit crucifié, qu'il soit tué. Mais Pilate et Hérode se renvoient la balle et se renvoient Jésus parce qu'ils disent « Mais moi, je n'ai pas de quoi l'accuser, mais il n'y a rien qu'on puisse le reprocher. » Et donc, finalement, il est condamné à être fouetté et à être battu. Et donc, lorsque Jésus arrive dans la Via Dolorosa et qu'il porte sa croix, il est absolument ensanglanté. Il vient de recevoir une punition très dure qui s'appelle donc les 40 coups moins 1. Et donc, c'était ce fouet terrible, fait de 9 lanières de cuir. Au bout de ces 9 lanières de cuir, il y avait des boules de fer avec des pics et des morceaux de verre accrochés. Littéralement, son dos était labouré, retourné. Après, on lui a planté une couronne d'épines sur la tête. Et là, le sang a jailli de sa tête. Et il a été moqué, battu, frappé. Et on lui a mis une croix sur le dos. Et Jésus arrive dans ce chemin-là, portant sa croix, complètement détruit physiquement, sur le chemin pour aller à Golgotha. Et là, beaucoup de monde sur cette voie. Parce que d'abord, quand il y avait une exécution, il y avait beaucoup de monde. Mais en plus, tout le monde connaissait Jésus. Toute la ville connaissait Jésus. Tout le monde attendait Jésus. Et donc, sur cette voie, il y a énormément de gens. Et Jésus arrive sur la Via Dolorosa. Et là, les femmes le voient. Il y a une grande foule et les femmes le voient. Et elles se mettent à pleurer. Et elles se mettent à hurler. Et elles se mettent à crier. Et elles se frappent la poitrine. Lèvent les mains vers le ciel et disent, Seigneur, non Dieu, tout le monde, mais pas lui. Pas lui qui a ouvert les yeux de Bartimée. Pas lui qui a guéri la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Pas lui qui a ressuscité la fille de Jairus. Pas lui qui a suivi cette femme veuve qui enterrait son fils et qui l'a pris par la main et l'a sorti de la mort. Et les femmes se sont frappées la poitrine. Et elles ont crié et elles se lamentaient. Elles disaient tout le monde, mais pas lui, pas notre Jésus. Pourquoi? Pourquoi lui? Et Jésus s'est arrêté. Et ça, c'est très important. Et j'aimerais vous lire ce passage qui se trouve dans Luc 23. Tournez vite dans Luc 23. Au verset 26. Luc 23 au verset 26. Si vous y êtes, dites Amen. Je ne vous entends pas. Il est écrit au verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain
Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi, donc Jésus, d'une multitude, en fait il est dit d'une grande multitude de gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Et là, dans ce chemin de douleur, Jésus s'arrête, il s'arrête et il se tourne pour dire la chose la plus incroyable et la plus étonnante et surprenante dans ce moment. Jésus se tourna vers elles, toutes ces femmes qui pleuraient, et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Et la suite est au verset 31. « Car si l'on fait ces choses au bois vert, alors qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Jésus est sur cette voie. Les femmes pleurent sur sa persécution physique, sur son corps détruit. Mais Jésus s'arrête. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Je suis peut-être détruit à l'extérieur, mais je suis vivant à l'intérieur. Je suis fort à l'intérieur. Je sais où je vais et je sais pourquoi je le fais. Mais vous, filles de Jérusalem, pleurez sur vous. Parce que si l'on fait ça au bois vert, alors qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus est le bois vert. Qu'est-ce que le bois vert? Le bois vert, c'est un bois qui n'est pas mort. C'est un bois qui a de la sève. Et la sève, c'est l'Esprit de Dieu. Vous êtes du bois vert quand vous avez rencontré Jésus. Quand l'Esprit de Dieu vit à l'intérieur de vous. Quand vous avez l'espérance de votre salut. Quand vous savez où vous allez. Quand vous avez communion avec Dieu. Quand Dieu n'est pas un étranger, un mystère, un point d'interrogation, une question, un peut-être. Mais quand vous savez que vous savez, que vous savez. Le bois vert est celui qui a la sève. Il y a quelques années de cela, j'ai acheté une cargaison de bois, quelques stères de bois pour mettre dans ma cheminée. Et celui qui m'a vendu du bois m'a vendu une bonne partie de bois vert. Je n'étais pas contente. Et j'ai appelé cet homme et je lui ai dit, venez chercher votre bois. Parce que moi, je le mets dans le feu. Et ce bois ne brûle pas. Parce qu'il est vert. Il ne brûle pas. Il ne se consume pas. Jésus est le bois vert. Et il dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. En d'autres termes, assurez-vous que vous avez Jésus à l'intérieur de vous. Assurez-vous que vous marchez avec Dieu. Assurez-vous que Jésus est votre sauveur. Assurez-vous que vous connaissez la parole de Dieu. Assurez-vous que dans votre vie, vous ayez pris le temps de prendre le temps pour les choses importantes, pour les choses essentielles. Parce que le prince de ce monde, il s'assure de deux choses. Il s'assure que toute votre vie, il fait en sorte que vous soyez suroccupés, surstressés, surbookés et survoltés et surcontrariés et aussi suréquipés. Texto, Facebook. Suréquipé et surbooké, de sorte que dans votre vie, vous n'ayez pas le temps de penser. Il y a des gens qui arrivent à vivre 70 ans,
fois 365 jours, plus de 25 500 jours sans avoir le temps de chercher Dieu. Sans avoir le temps de se poser des questions. Sans prendre le temps de lire l'Évangile. Je ne parle même pas de toute la Bible, juste l'Évangile. Juste pas le temps. Alors Jésus a dit, pleurez sur vous, filles de Jérusalem. Faites attention, parce que moi, je suis du bois vert. Je suis peut-être détruit à l'extérieur, mais je suis vivant à l'intérieur. Mais vous, qu'est-ce que le bois sec? Le bois sec, c'est du bois, comme le bois vert, sauf qu'il n'a plus de sève en lui. Il n'a pas de vie, il existe. Dieu ne nous a pas appelés à exister, il nous a appelés à vivre. Beaucoup de gens existent, mais ils sont à moitié dépressifs. Pourquoi les gens sont dépressifs? Parce qu'à l'intérieur d'eux, il n'y a rien qui remplit le vide de Dieu à l'intérieur d'eux. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Nous avons été créés pour être en communion avec Dieu. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Quand nous nous levons le matin, nous disons « Bonjour Seigneur ». Quand nous nous couchons le soir, nous disons « Bonsoir Seigneur ». Et tout au long de la journée, nous savons qu'il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons toute espèce de situation à régler. Paul disait « pressé, écrasé ». Mais jamais détruit. Alléluia. Jamais seul. Mais les gens qui n'ont pas la foi, les gens qui n'ont pas rencontré Jésus, ils sont vides à l'intérieur. Alors ils prennent des cachets, des antidépresseurs, des choses qui leur donnent un peu de joie. Parce que Jésus ne remplit pas le vide. Et parce qu'il n'y a pas un cachet, il n'y a pas une boîte de nuit. Et il n'y a même pas une personne, même pas votre mari ou votre femme, qui peut remplir ce que Dieu peut remplir dans notre cœur. Qui fait que lorsque nous nous ferons face à la mort, nous n'aurons pas peur. Lorsque nous faisons face aux défis de la vie, nous n'avons pas peur. Alléluia. Mais le bois sec, il brûle dans le feu. Il se consume. Jésus disait, en d'autres termes, si Satan, qui est si cruel, si méchant, est capable de faire ça à moi, qui suis le bois vert, pensez à ce qu'il va être capable de faire au bois sec. C'est pourquoi nous ne jouons pas ici à l'église. Écoutez-moi bien, vous dans le fond, on ne joue pas à l'église ici. Je ne joue pas. Je veux que les gens soient sauvés. Je veux que les chrétiens soient sérieux. Je ne veux pas de chrétiens qui portent un masque blanc et un masque noir. Je veux que les chrétiens soient des chrétiens qui portent la lumière, qui partagent l'évangile, qui prient pour les gens. Alléluia. Parce qu'on parle de choses sérieuses. Il est question d'éternité. Il est question d'éternité. Et j'ai besoin de votre aide pour que l'évangile, qui est prêché ici notamment, aille jusqu'aux quatre coins de la terre. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous m'aidiez. Parce qu'on doit inonder cette nation de France avec l'évangile. Parce qu'il y en a marre que l'évangile soit caché, dissimulé. Et nous savons qui le fait. Lorsque c'est Noël, on se distribue des cadeaux, on met le Père Noël. Et tout est fait de sorte que jamais personne ne pense que Jésus est né.
la lumière du monde, le sauveur du monde, le seul chemin, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. À Pâques, des chocolats, des cloches, on court dans le jardin et on oublie. Tout est fait pour que les gens ne pensent jamais à leur salut, à leur éternité, à l'œuvre extraordinairement glorieuse, parfaite, exacte de Christ. Alléluia. Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Nous avons besoin de plus de Dieu en nous, plus de la révélation de qui Dieu est en nous, plus de sa présence en nous, plus de sa paix en nous. Le monde ne nous la donnera pas. Notre lieu de travail ne nous le donnera pas. Jésus nous le donnera. Sa parole nous le donnera. Jésus. Alléluia. Fermons nos yeux.